Quatrième fois en 4 jours qu'on se retrouve aujourd'hui, toujours un plaisir pour moi d'allumer la caméra, j'espère que vous n'êtes pas trop lassés. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour débriefer ce TFC Paris Saint-Germain, Paris qui devait réagir après avoir été un petit peu bousculé contre Monaco. Il fallait retrouver confiance aujourd'hui au stadium, à moins d'une semaine de la Ligue des Champions et de la réception de la Juventus. C'est chose faite avec cette victoire 3-0 pour Paris, but de Neymar, Mbappé et Bernat. On débriefe tout ça juste après le petit générique. Bon, salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter. Oui, je m'étais même pas présenté en début de vidéo, donc voilà, c'est chose faite. Juste avant de démarrer ma petite analyse, je vous invite, comme toujours, à manifester votre soutien si vous en avez envie, à l'aide d'un pouce bleu, d'un commentaire et d'un abonnement pour le référencement. Et c'est ce qui est intéressant sur YouTube, je trouve, c'est que vous avez directement le pouvoir de faire évoluer, de faire progresser, de faire grandir les chaînes et les contenus que vous appréciez. On commence directement avec les points positifs et on terminera par le plus négatif, même s'il n'y a rien de catastrophique aujourd'hui. Vous le voyez de toute façon avec ce score. 3-0, c'est sans appel, Paris a maîtrisé son sujet, ça aurait pu se terminer avec 6 ou 7-0 même, mais le Paris Saint-Germain et surtout ses attaquants, et en particulier Mbappé et Messi, ont beaucoup buté face à un très bon Maxime Dupé qui a sorti vraiment une masterclass ce soir. Malgré les 3 buts encaissés, il réalise plus de 17 arrêts aujourd'hui. Il s'est montré décisif et très bon donc à plusieurs reprises, que ce soit sur des 1 contre 1, dans des situations en plus où tout allait super vite, que ce soit pour Mbappé, pour Ekitike qui est rentré en deuxième période et qui aurait pu ouvrir son compteur, mais c'était sans compter du coup cette très belle performance du gardien toulousain qui clairement nous a écœuré ce soir. La fête aurait pu être bien plus folle avec un petit peu plus de réussite, que ce soit pour Mbappé et Messi. Messi qui nous a gratifié de plusieurs frappes très précises, mais visiblement qui manquait un petit peu de force. Et même s'il n'a pas marqué, Messi a été encore une fois très précieux dans la construction du jeu, surtout dans la dernière passe. On le retrouve décisif dans le premier et le second but du Paris Saint-Germain. Je voudrais quand même m'attarder sur ce deuxième but avec cet appel de Léo Messi qui montre qu'il a encore du jus. Son crochet est parfait pour se défaire du défenseur, pour ensuite mettre Mbappé dans les meilleures conditions et lui permettre de se remettre bien en confiance avec une frappe qui passe entre les jambes du défenseur et du gardien toulousain. Et franchement, si vous avez encore des doutes, un joueur marabouté ne pourrait pas avoir autant de chance et autant de réussite sur cette frappe. Son match est bon, il est meilleur que face à Monaco, mais je trouve toujours que certains de ses choix sont parfois discutables. Il a parfois trop essayé de s'infiltrer dans la surface adverse avec des accélérations qui ont été souvent maîtrisées, endiguées par les défenseurs. Il a souvent aussi cherché des pénaltys alors que finalement c'était lui qui commettait la faute. Du côté de Neymar, le Brésilien s'est encore une fois montré très présent, a proposé beaucoup d'options pour les milieux de terrain et beaucoup redescendu. On a vu de toute façon une permutation assez intéressante avec Léo Messi qui parfois est resté aux avant-postes là où Neymar redescendait. On a parfois vu même que ce soit Messi ou Neymar plus bas que Vitinha qui parfois s'est proposé en tant que milieu offensif, il s'est même essayé à la frappe de loin. Neymar reste donc sur la belle dynamique de son bon début de saison, même si j'étais un petit peu moins enthousiasmé par son match et surtout son attitude parfois contre Monaco. Là à ce niveau-là je n'ai rien à signaler et d'ailleurs le joueur mais aussi Messi ont été remplacés au cours de la partie pour assurer le turnover, donner du temps de jeu à certains et pour faire souffler donc Neymar Messi qui enchaîne tous les matchs depuis ce début de saison. En tout cas son appel et sa finition sur son but montrent encore une fois un joueur en confiance, présent au bon endroit et au bon moment, qui fait le geste juste, et sa finition n'a tout simplement plus aucun rapport avec ce qui était proposé depuis 1 an et demi. Termine avec les points positifs, je vous en ai parlé donc de ce turnover, on a pu voir Ekitike avec 25 minutes dans les jambes, j'ai trouvé assez intéressant, en tout cas il s'est pas mal proposé. On l'a vu multiplier les appels, on l'a vu aussi dos au but, très intéressant lorsqu'il fallait remiser rapidement en une passe avec ses coéquipiers. Très joli 1-2 aussi avec Mbappé qui le mettait dans les parfaites conditions pour ouvrir son compteur. Encore une fois il tombe face au très bon gardien du TFC, mais sa frappe aurait pu être un petit peu plus puissante je trouve. Encore une fois très gros match de Marco Verratti qui était partout à la fois, ses récupérations sont incroyables, sa complicité avec Vitinha est aussi très intéressante et son jeu long pour chercher la profondeur est toujours exceptionnel. Rien à redire sur la perf de Verratti qui est sorti à la 65e minute. C'est là aussi que c'est intéressant de voir que tu peux te permettre de faire souffler Verratti en faisant rentrer des joueurs comme Renato Sanchez. C'est là que tu vois que le banc est vraiment bien garni, même si que ce soit pour lui ou Mukiele qui lui démarrait directement la partie, ces deux nouveaux joueurs du Paris Saint-Germain n'ont pas non plus eu beaucoup d'occasions pour s'illustrer. On voit quand même du mieux je trouve et c'est forcément encourageant pour la suite. Zahir Emery lui aussi est rentré en toute fin de match. Après je vous avouerai que j'ai eu un écran noir de Canal+, donc je ne sais même pas s'il a touché un ballon. Dites-le moi dans les commentaires. On passe au point négatif qui va s'adresser, mais encore une fois c'est vraiment pour être
tatillon hein, pour aller chercher quand même toujours un axe d'amélioration. Je le porterai ce point négatif sur la défense qui encore une fois ne me rassure pas à 100%. Alors oui, tu as un clean sheet, c'est très important, tu ne prends pas de but et ça n'était pas arrivé depuis la première journée de championnat. Mais j'ai encore une fois trouvé Marquinhos en retard sur certaines situations. Il y a eu quand même pas mal d'occasions pour Toulouse en première mi-temps. Heureusement, on a pu compter sur un bon Donnarumma sur sa ligne et lors de toutes ses interceptions, il a été impeccable. Après, malheureusement, là où je peux toujours lui faire des reproches, c'est au niveau de son jeu au pied. À l'image de Sergio Ramos qui en deuxième mi-temps a justement voulu trouver Donnarumma. Mais pour le coup, la passe de l'Espagnol n'avait pas lieu d'être, elle n'est pas appuyée et surtout elle tombe dans les pieds directement d'un Toulousain très bien placé. Après, ça a été aussi l'occasion de nous offrir une belle image, celle de Donnarumma qui s'interpose et qui va rassurer ensuite Sergio Ramos. Voilà, une belle image. Sur ce match, encore une fois, l'axe d'amélioration, je le place donc sur l'aspect défensif de cette défense à 3, qui est aussi un dispositif nouveau, il faut le dire, pour des joueurs comme Marquinhos, Ramos, qui ne sont pas forcément habitués à jouer dans ces conditions-là. À voir donc si le Paris Saint-Germain réussit à recruter Milan Skriniar, en tout cas, je suis sûr qu'ils vont tout faire pour, c'est la priorité depuis le mois de juin. Le PSG s'est entêté sur ce dossier depuis le début, là, il ne reste plus qu'une journée de mercato, et alors que l'on vient de perdre Abdou Diallo, il semble indispensable de recruter au poste de défenseur central. L'équipe a d'ailleurs affirmé que les négociations étaient en bonne voie aujourd'hui, que le Paris Saint-Germain reprenait espoir pour convaincre l'Inter de lâcher Skriniar. Et même si je trouve que ça fait beaucoup d'argent, 70 millions, 65, voire 80, hein, ce qui est demandé quand même par l'Inter pour un joueur en fin de contrat, et bien malheureusement Paris est pressé par le temps et n'a plus beaucoup d'options, en sachant qu'on doit absolument recruter à ce poste. Skriniar serait à n'en pas douter une réelle plus-value dans cet effectif, et il pourrait aussi, je pense, jouer de son expérience dans ce dispositif pour aider ses coéquipiers en défense à progresser à ses côtés. Voilà pour ce débrief qui s'est un petit peu étendu sur une partie mercato, mais en même temps c'est la période. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, votre commentaire et un abonnement, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, on se retrouve demain s'il y a du nouveau au niveau mercato. En tout cas, nous serons sur Twitch pour débriefer cette fin de mercato en live, donc demain soir, jeudi soir. Voilà, c'est parti. Allez, c'était Théo, prenez soin de vous et ciao tout le monde.